et fidélité du 11 avril 2020. L'éditorial du capitaine de frégate Cyril Serge Aton-Fagemo, chef de division de la communication. La Terre, notre planète, vit en ce moment une crise sanitaire d'une ampleur exceptionnelle. Exceptionnelle de par son étendue. Il n'est pratiquement plus de pays qui ne soit affecté par le nouveau coronavirus, élevé au rang de pandémie. Exceptionnelle de par sa fulgurance. Le fléau s'est répandu au monde entier en l'espace de quelques mois seulement. Exceptionnel enfin de par son mécanisme de fonctionnement. La science est en plein balbutiement sur l'origine, le mode de propagation et le remède à cet agent infectieux. Le branle-bas de combat est global. Chaque minute est précieuse, chaque geste de défense capital pour notre survie en tant qu'humanité. La crainte du péril qui fait transcender les différences et agréger les volontés ne convainc cependant pas des esprits mal tournés d'arrêter de comploter contre d'autres humains. Pour commencer, ils ont émis l'hypothèse selon laquelle les Africains seraient quasiment insensibles au coronavirus qui ne résisterait pas à la chaleur. Mais alors, pendant que cette assertion toute conjecturale donnait du grain à moudre à l'opinion qui s'extasiait sur cette invraisemblable immunité naturelle, le mal avait le temps de s'installer. Les premiers cas d'infection étant décelés, il fallait organiser la riposte. Dans un deuxième temps, et affichant une morgue absolument inconvenante et d'ailleurs inutile, ces prophètes de malheur dont les pays d'origine eux-mêmes durement frappés peinent à contenir l'avancée de la pandémie au sein de leur population, nous prédisent des millions de morts en Afrique si leur aide nous était apportée. L'on se serait d'emblée réjoui de cette inattendue mansuétude, devenue denrée rare par ces temps de grande inquiétude généralisée. En effet, à l'heure de la libéralisation des échanges, la précarité sanitaire à laquelle tous les pays sont exposés favorise curieusement la réapparition des exclusivismes étatiques, un réflexe à la mode en des temps que l'on a cru irrémédiablement révolus. Mais à l'observation, il apparaît clairement que les nobles intentions proclamées ne constituent en réalité qu'une diversion destinée à détourner l'attention du pathétique spectacle offert par des systèmes hospitaliers dont les exceptionnelles performances tant vantées se passaient de superlatifs, du moins jusqu'à l'apparition du coronavirus. Enfin, les mêmes entités occidentales, plutôt que de blâmer les errements de la réponse au coronavirus sur leur continent, s'attellent au contraire à se fabriquer dans nos pays africains de soi-disant interlocuteurs politiques populaires auxquels elles vont décerner crédibilité et légitimité. Ceci en prévision des transitions politiques qui, à les entendre, ne manqueront pas de survenir par suite de l'effondrement des gouvernements et des institutions de nombreux États africains à qui la gestion du coronavirus aura échappé. Comme quoi, après le colonialisme tutélaire, après le pillage des ressources naturelles, après la commandite des groupuscules terroristes, l'urgence sanitaire du moment est le nouveau prétexte prêt à l'emploi pour solder d'autres comptes. On voudrait appeler à l'insurrection, que l'on ne s'y prendrait pas autrement. Mais étant admis que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, à nous de savoir présenter un front uni, en opposition à cette autre entreprise de dénigrement et de déstabilisation aux arrière-pensées suprémacistes, qui voudrait se servir du coronavirus comme d'un cheval de Troie, dans le but d'attenter une fois de plus à notre souveraineté. Donc, continuons de faire confiance à nos pouvoirs publics. Continuons de respecter les mesures barrières d'hygiène émises par l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé publique. Pour notre bien personnel, pour le bien de nos familles, pour le bien de nos communautés, continuons d'opposer une résistance ferme à ce mal qui frappe de manière indiscriminée. Car contrairement à une rumeur sans fondement, tout le monde peut contracter le coronavirus, tout le monde peut le transmettre, tout le monde peut en mourir. Alors tous ensemble, portons un coup d'arrêt définitif à la progression de la pandémie. Halte au Covid-19. À samedi prochain. April 11, 2020, the English version of our today's editorial with Major Ewome Medang Matha, Head of the Communication Unit in the Communication Division of the Ministry of Defense. Good afternoon, Major, and welcome. Good afternoon, Second Lieutenant. We have the editorial for today. The planet Earth is currently witnessing a health crisis of an exceptional magnitude. Exceptional due to the extent of its widespread. There is hardly any country left affected by the new coronavirus. Exceptional due to its deadly nature. The scourge has spread to the whole world in just a few months. Finally, exceptional because of its operating mechanism. Science is in full-blown stammering as to its origin, the mode of spread, and the remedy for this infectious agent. The fight is global. Every minute is precious. Each safety measure essential for our survival as humanity.
The fear of danger that transcends differences and aggregates, however, does not convince negative minds to stop plotting against other humans. To begin with, they hypothesized that Africans would be almost insensitive to the coronavirus, which would not withstand heat. But then, while this dubitable assertion occupied public opinion, as they pondered about the unlikely natural immunity, the evil had time to gain grounds. The first cases of infection being detected, it was necessary to organize the response. Secondly, displaying an absolutely inappropriate, unconvincing, and useless arrogance, these prophets of doom, whose countries of origin are even worse hit, find it difficult to contain the spread of the pandemic within their own populations, foretells of millions of deaths in Africa if they do not help us. One would immediately have welcomed this unexpected leniency, which had become a scarce commodity in these times of widespread general concern. In fact, in this era of liberalization, the precarious health situation to which all countries are exposed curiously favors the reappearance of state exclusivism, a reflex in fashion at a time when we thought we had irredeemably passed that era. But on observation, it becomes clear that the noble proclaimed intentions are in reality only a digression destined to divert attention from the pathetic images in hospitals whose exceptional performances were valued in superlative, at least before the apparition of the coronavirus. Finally, the same Western entities, rather than blaming the errors of the response to the coronavirus on their continent, are working on the contrary to manufacture in our African countries so-called popular political talkers to which they will award credibility and legitimacy. This is an anticipation of the political transitions which, when heard, will not fail to occur following the collapse of the governments and institutions of many African states from which the management of the coronavirus will have escaped. Just like the case after colonialism, after the looting of natural resources, after the sponsorship of terrorist groups, the health emergency at the moment is a new pretext ready to be used to settle other accounts, a call for insurrection which we will not accept. But admitting that all flatterers live at the expense of the one who listens to them, it is up to us to know how to present a united front in opposition to this other enterprise of denigration and destabilization with supremacist ulterior motives, which would like to use the coronavirus as a strategy to once again attack our sovereignty. So let's continue to trust our public authorities. Let us continue to respect the hygiene barrier measures issued by the World Health Organization and the Ministry of Public Health. For our personal good, for the good of our families, for the good of our communities, let us continue to offer firm resistance to this evil which strikes indiscriminately. Because contrary to baseless rumors, everyone can contract the coronavirus, everyone can transmit it, everyone can die of it. So together, let's stop the spread of the pandemic. Stop to COVID-19. Stop to COVID-19. Stay at home. Have a blessed weekend, Major. Wish you same, Second Lieutenant.